Bonjour, je suis Viviane Nana, conseiller conjugal et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, nous allons reparler de nos chers pervers narcissiques et nous allons essayer de comprendre ce qu'ils recherchent dans la relation. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Comme je l'ai défini dans la vidéo précédente, le pervers narcissique est une personne qui souffre d'une image dévalorisante d'elle-même et qui, pour se valoriser, justement, rabaisse, dénigre, dévalorise sa victime. Elle inflige à sa victime des violences dites sourdes, c'est-à-dire des violences verbales, des violences psychologiques et parfois des violences physiques. Donc, c'est une pathologie dite invisible, une névrose blanche. Pourquoi? Simplement parce que c'est une pathologie qui affecte sa personnalité et par là ses relations avec les autres. Et notamment, principalement avec sa victime. Et elle est dite névrose, c'est une pathologie invisible aussi parce que euh, le reste, les autres ne comprennent pas, les autres ne savent pas que le pervers narcissique souffre justement de cette pathologie. Ce n'est que dans le cercle de l'intimité, dans le cercle restreint, c'est-à-dire généralement avec sa victime, avec sa famille, que voilà, il montre son vrai visage, que voilà, il se présente tel qu'il est réellement. Pourquoi? Parce que il évolue en société avec un masque de normalité. Donc c'est une personne qui est complètement charmante, voilà, généreuse, gentille, sympathique, agréable en société. Donc voilà, c'est une personne qui est de très bonne compagnie, voilà, mais qui a plusieurs masques parce que le pervers narcissique, justement, ne présente pas sa véritable, ne présente pas son vrai visage aux gens. Il a évolué au fil des années comme ça, il a fait une espèce de patchwork de persona, donc c'est-à-dire il a pris des morceaux, des traits de caractère et tout ça des différentes personnes qui étaient socialement acceptables, socialement agréables, et voilà, il s'est constitué un personnage et qui change d'ailleurs au gré des circonstances, des personnes et de ses intérêts. Donc, c'est sous ces masques-là que le pervers narcissique évolue en société. C'est sous ces masques-là qu'il se présente. Donc, du coup, on ne sait pas véritablement qui il est. Lui-même ne sait pas qui il est, d'ailleurs. Et voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il cherche dans la relation avec l'autre? Euh, Essentiellement quatre choses. Il y a plusieurs choses, mais essentiellement, il a besoin de trouver quatre choses dans une relation pour pouvoir se sentir quand même bien. Encore que je ne peux pas dire heureux parce que le pervers narcissique, c'est un gouffre d'insatisfaction. Donc, il ne peut pas être heureux. Le bonheur et lui, ça fait deux. Il sait pas être heureux. Voilà. Donc, la première chose que le pervers narcissique recherche dans la relation, il a ce besoin-là de contrôle. Il a besoin de contrôler sa victime. Pourquoi? On parle de pervers narcissique. Donc, narcissique parce que justement, il est amoureux de son image. Il est plutôt de l'image déformée qu'il a de lui-même. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a une image de grandiosité. Dans sa tête, voilà, il est sorti tout droit de la cuisse de Jupiter, il est le nombril du monde, il est brise tout-puissant, il est Dieu, quoi. Donc, pour lui, il a ce besoin viscéral de pouvoir contrôler sa victime. C'est ça qui lui donne quand même une certaine... C'est ça qui permet qu'ils se sentent quand même exister, qu'ils se sentent comme vivre, qu'ils sentent un peu qu'il a une sorte d'importance. Pour ça, il a besoin de contrôler sa victime, que sa victime fasse ses quatre volontés, que sa victime voilà, soit à sa botte. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est extrêmement dépendante, mais il fait comme une sorte de transfert de dépendance, une sorte d'inversion de dépendance. C'est-à-dire quoi? Il est dépendant, mais à travers ces techniques de manipulation, il arrive à transmettre cette dépendance plutôt à sa victime qui devient, elle, complètement dépendante de lui. Donc, c'est un peu comme ça qu'il procède, hein. Donc, et quand la victime devient dépendante,
voilà, c'est une personne qui use, qui abuse justement émotionnellement, psychologiquement et même parfois physiquement de sa victime. C'est une personne voilà, qui va être dans le contrôle, qui va être dans la manipulation, qui va utiliser sa victime un peu comme une sorte de pantin qui fait ses quatre volontés et qui va jouer avec la victime. Donc, il a ce plaisir malsain là, justement, à jouer avec l'autre, comment dire, à s'approprier finalement la vie de sa victime. Donc, c'est comme ça qu'il se sent exister, c'est comme ça qu'il se sent vivre, c'est comme ça qu'il se sent important. C'est un peu comme pour lui une sorte de, voilà, de ravitaillement narcissique. Donc, la deuxième chose que le pervers narcissique attend de la relation, c'est de l'admiration, c'est de l'adoration. Et quand je parle de ça, donc pour lui, voilà, peu importe la qualité de l'admiration qu'on lui porte, hein, qu'elle soit sincère ou pas du tout, c'est pas un problème pour lui. Le plus important, c'est que voilà, qu'il soit le centre de l'attention, qu'on le mette sur un piédestal, qu'on l'admire, qu'on l'accepte, qu'on le loue, qu'on l'adore. Bon, ça me rappelle un peu, c'est un peu, je trouve que c'est quand même, c'est quand même couché un peu, enfin, c'est quand même fort du café parce que ça me rappelle un peu le diable avec Jésus dans le désert. Parce que lui, le diable, pour lui, le plus important, il était prêt à payer Jésus pour que Jésus l'adore. Et c'est pareil pour le pervers narcissique. Donc, il n'est pas dans la recherche de la sincérité, de l'admiration qu'on peut lui porter. Non, c'est pas important pour lui, il s'en fiche, don't care. C'est pas important pour lui du tout. Donc, s'il peut payer, et d'ailleurs la plupart du temps, il paye justement pour que les gens l'acceptent. Il joue, il trompe. Il ment pour que les gens puissent l'accepter parce que il ne peut pas se présenter tel qu'il est. Il sait qui il est. Parce que au-delà voilà, au-delà de la victime, du rôle de victime qu'il peut jouer, au-delà du rôle de héros que parfois il joue, il y a quand même un rôle de méchant qu'il n'aime pas voir, qu'il n'aime pas montrer aux gens, parce qu'il y a quand même distillé au fond de lui une forte méchanceté. Pourquoi on parle de pervers narcissique? Donc, au-delà de l'image déformée qu'il a de lui-même, il prend plaisir justement à faire souffrir la victime. Donc, il ne peut pas évoluer comme ça. Il ne peut pas, il ne peut pas montrer il ne montre pas son vrai visage, hein. Donc, il faut vraiment être dans le cercle de l'intime pour pouvoir déceler le défaut de la cuirasse. Donc, c'est une personne qui a plusieurs visages, plusieurs masques et qui les aborde selon les circonstances, selon les personnes, selon ses intérêts, etc. Donc, le pervers narcissique, il est une sorte de Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Donc, voilà. Il faut vraiment être près de lui, il faut vraiment faire partie du cercle, être observateur pour pouvoir cerner voilà, cette personnalité-là, pour pouvoir voir cette personnalité parce que cette autre personne-là, il a le visage côté court, mais le visage côté jardin, il y a très peu de personnes qui y ont accès. Donc, du coup, c'est une personne comme elle présente bien en société, hein, qui arrive, voilà, qui est adulé, qui est admiré, qui est bien, enfin, qui fait tout en tout cas pour être bien avec les autres. Donc, mais avec sa victime, au début, il se montre aussi bien. Pourquoi? Parce qu'il a une phase qu'on appelle la phase de love bombing, où il vous bombarde d'amour, il vous bombarde d'attention, à cette phase-là, il vous montre ce que vous voulez voir, il vous fait entendre ce que vous voulez entendre. Donc, et comme c'est un bon observateur, un fin psychologue, donc il fait une sorte de profil de votre, il fait une sorte de profil psychologique de vous et il crée son personnage donc dans son on va dire dans son casier hein, de technicien, on va dire. Donc, il sort le personnage qui sera le plus accepté, qui va le plus comment correspondre au profil psychologique qui est le vôtre. Donc, il va adapter un personnage qui va vous plaire, que vous allez accepter et voilà, que vous allez aimer. Donc, il crée ce personnage-là, il se moule à l'intérieur et puis il vient vous le jouer, quoi. Donc, en réalité, quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, quand vous tombez amoureuse d'une illusion, vous tombez amoureuse d'une image.
Parce que c'est un peu comme si vous êtes en train de regarder un film et puis voilà, vous tombez amoureux d'un personnage dans le film. À la fin du film, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'autre, hein. Donc, voilà. Donc, vous avez beau vivre avec lui, à un certain moment, vous commencez à vous rendre compte qu'en réalité, c'est une fausse personne. Il est complètement faux. Le personnage qui joue est complètement faux. Donc, avec le temps aussi, les gens qui sont autour, qui sont vraiment observateurs, peuvent déceler vraiment le défaut de la cuirasse. Donc, c'est comme ça que le pervers narcissique, lui, fait. Donc, il veut l'admiration. Il veut que sa proie, il veut que sa victime, donc, le mette sur un piédestal. Il veut tout. Il veut simplement que sa victime l'admire, que sa victime le considère comme étant Dieu, que sa victime, voilà, soit complètement à ses pieds. Voilà. Donc, et pour ça, il est prêt à payer. Et d'ailleurs, il est toujours entouré d'une petite cour, hein, de flying monkey. Donc, ce sont des personnes comme ça, là, à qui il donne il peut acheter à boire, il peut acheter à manger au fait des restos. Tout ça pourquoi? Pour que les gens le voient, pour que les gens l'acceptent, pour que les gens le trouvent sympathique, pour que les gens le trouvent généreux, pour que les gens le trouvent bien. Parce que je ne peux pas dire qu'il achète l'affection, parce que l'affection ne s'achète pas. En réalité, on n'achète pas l'affection des gens, mais voilà, on peut acheter leur admiration, hein. Voilà, il achète l'admiration des gens, il paye pour ça parce qu'il sait que s'il se présente tel qu'il est, non mais imaginez un peu quoi, il vient avec tel qu'il est véritablement, vous dit bon j'ai envie d'être avec toi parce qu'en même temps je sais que je vais te détruire, je vais t'écraser, je vais te torturer, voilà à la fin tu seras qu'une loque, hein. Donc, quand je vais en finir avec toi, voilà, on va te ramasser la petite cuillère. Donc, il ne peut pas se présenter comme ça. N'oublions pas, le diable a un si beau visage, hein. Donc, il se présente toujours sous ses meilleurs atouts. Et c'est justement là où il a trompé sur, sur la marchandise. Pourquoi? Parce que, justement, ce n'est qu'une illusion. Il vous présente juste quelque chose. Et vous tombez dans le panneau, voilà. Et il use, il abuse de vous, voilà, il vous abuse émotionnellement, il vous abuse psychologiquement, il vous abuse même physiquement. Donc voilà. Euh, Parce que lui, c'est de l'admiration. Donc, vous allez l'admirer, l'admirer. Pourquoi? Parce qu'il cherche, il aime qu'on l'honore, qu'on le traite d'une manière particulière, hein, qu'on le traite avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup mais pas de condescendance. Qu'on le traite d'une manière particulière, euh, puisqu'il, dans sa tête, dans son délit de grandiosité, il est au-dessus des autres. Donc, voilà, il mérite un traitement particulier parce qu'il est au-dessus des autres. Donc, du coup, voilà. C'est ça que le pervers narcissique recherche aussi. Cette adoration-là, parce que pour lui, c'est carrément vital. Le regard des autres est très important pour lui. Pourquoi? Parce qu'il s'en nourrit. Pour lui, c'est une nourriture narcissique, c'est un ravitaillement narcissique, ça le nourrit complètement. Donc, ça l'alimente. Il a besoin de ça pour pouvoir être alimenté, pour pouvoir exister. Il a besoin de ça pour vivre. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il fait donc tout. Il monte tout, il manipule, il ment, parce que c'est un menteur pathologique. Il manipule, il ment, voilà. Il fait tout ce qu'il faut pour bien présenter en société. Il fait tout ce qu'il faut pour qu'on l'aime. Il fait tout ce qu'il faut pour qu'on l'accepte comme étant une bonne personne. Il fait tout ce qu'il faut pour se présenter comme étant une bonne personne, alors qu'au fond, il n'en est absolument rien. La troisième chose que le pervers narcissique recherche dans la relation, c'est la soumission. Pourquoi? Parce que, en même temps, l'admiration, puisque dans sa tête, il est au-dessus, donc il est meilleur que les autres, donc forcément, les autres sont en dessous de lui, donc les autres doivent se soumettre à lui. Donc, le pervers narcissique, lui, il regarde les autres comme étant des objets. Pour lui, sa victime, dans sa relation, justement, il n'y a pas de relation d'égal à égal dans le couple pour lui. C'est une relation de dominant à dominé. Pour lui, le pervers narcissique, sa victime est là comme un objet. Pourquoi? Parce que il ne tient pas, il ne se soucie pas de vos besoins, il ne tient pas vos besoins en considération, il s'en fout complètement, quoi. Le pervers narcissique, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que vous soyez là à sa botte, que vous soyez là à son service, que vous soyez là pour, voilà, pour céder à ses moindres caprices, euh, que vous soyez là pour, voilà.
Il a besoin que vous soyez là entièrement euh, à sa merci, hein. Donc, vous allez vous supporter ses moindres caprices, vous devez tout accepter de lui, sans le contredire, évidemment, parce qu'il est très susceptible. Voilà, quand on parle, il faut choisir ses mots pour lui parler, parce que justement, il est très sensible à la frustration, à la susceptibilité. Donc, il faut vraiment beaucoup le ménager, on ne doit pas le contrarier. Il peut faire ce qu'il veut dans la relation. Voilà, il ne doit pas, vous ne devez rien dire, vous ne devez rien lui dire, vous ne devez rien lui reprocher. Après tout, il est le maître. Après tout, il est Dieu. Qu'est-ce qu'on a reproché à Dieu? Donc, pour lui, c'est pareil. Donc, le pervers narcissique, lui, c'est une soumission totale qu'il attend de sa victime. Et justement, dans son idée de soumission, c'est pour ça qu'il a une très forte idée de punition. Parce que quand la victime ne fait pas comme il attend, eh bien, il va chercher à punir la victime. Il va absolument chercher à punir. Et donc, c'est une personne, quand elle n'arrive pas à vous manipuler, ou bien quand vous commencez à résister, quand vous prenez conscience et vous commencez à résister à ces manipulations, à ce moment-là, pour lui, voilà, vous êtes insoumise. Parce que pour lui, l'idée de la soumission n'est pas l'idée objective de la soumission. Pourquoi? Parce que dans un couple sain, on se soumet. Contrairement au pervers narcissique, parce que dès l'entame, lui, il veut quelqu'un qui se soumet, il veut quelqu'un qui se rabaisse, une personne, voilà, qui s'écrase et qu'il écrase. Parce que le tout n'est pas de s'écraser. Le tout, c'est qu'il doit sentir qu'il vous écrase. Donc, si vous vous écrasez même et qu'il ne vous écrase pas, il y a problème. Donc, il doit savoir, il doit comprendre, enfin, il doit ressentir qu'il vous écrase complètement, qu'il vous domine. Donc, c'est pas ça ne sert donc à rien. Même si vous vous soumettez, vous avez la meilleure des soumissions, ça ne lui suffira pas, quoi. Parce que tant qu'il ne vous a pas écrasé, tant qu'il n'a pas la sensation de vous avoir dominé complètement, eh bien, pour lui ça ne lui suffit pas, ça ne va pas. Donc, dans un couple sain, dans une relation saine, voilà, on se soumet. C'est une décision volontaire de se soumettre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, généralement, là, quand on parle de soumission, généralement, c'est pour la femme. Encore que dans la Bible, on dit soumettez-vous les uns aux autres, hein. Donc, pardon donc de la soumission de la femme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, qui peut exercer un certain pouvoir par elle-même, hein, décide pour qu'il n'y ait pas, voilà, pour qu'il n'y ait pas de doublons, ou je ne sais pas trop quoi, qu'il n'y ait pas de disputes, qu'il n'y ait pas qu'on n'ait pas à prendre deux fois la même décision, etc. Par exemple, donc la femme à ce moment-là décide de céder une partie de son pouvoir, de céder son pouvoir, de donner euh, son pouvoir, de donner les rênes, voilà, de son pouvoir à son mari, par exemple. Donc, et le mari à ce moment-là, et pourquoi on se soumet? Pourquoi? Parce que on se soumet facilement, au plus on se soumet volontairement. Quand on perçoit qu'en face, l'autre nous aime, quand on perçoit en face que l'autre fait les choses dans notre intérêt, quand on perçoit en face que la personne qui est avec nous, justement, se bat dans l'intérêt de notre relation, se bat dans nos propres intérêts, fait ce qu'il faut justement pour que notre relation grandisse, pour que notre relation, pour préserver notre relation, fait ce qu'il faut pour préserver nos intérêts. Donc, quand on voit que l'autre fait les choses dans le sens de nos intérêts, ben, on se soumet. Donc, expliquez-moi un peu. Si une femme voit que voilà, vous faites les choses dans le sens de ses intérêts, elle se soumet tout de suite, hein, tout de suite. Elle ne va pas résister parce que qu'est-ce qu'elle veut après tout? Qu'est-ce qu'elle veut après tout? C'est à faire le travail alors que vous le faites très bien pour elle, même dans son intérêt à elle. Donc, c'est un peu ça, quand le pervers narcissique commence à dire que vous n'êtes pas soumis, c'est simplement parce que certainement au début, il y a eu la phase de l'ombre-bi et il a fait les choses en vous faisant croire que c'était justement dans votre intérêt. Et au fil du temps, maintenant, vous avez décelé qu'en réalité, il mentait. Vous avez décelé que ce qu'il faisait, qu'il n'était pas vrai dans ses intentions, il n'était pas vrai dans ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, vous avez commencé donc à lui résister. Vous commencez donc maintenant à vous opposer à lui. Pourquoi? Parce que vous voulez reprendre votre pouvoir. Vous voulez refaire les choses par vous-même. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique fait les choses dans son intérêt seul essentiellement. C'est un
pur égoïste. Il ne fait des choses que dans son intérêt à lui. Il ne tient pas vos besoins en considération. Il ne tient pas les besoins de la victime en considération. Il s'en fout complètement. Complètement. À partir du moment où il est satisfait, ça va, tout le monde il est satisfait. S'il est rassasié, ben, tout le monde a mangé. Hein. Donc, pour lui, c'est dans ses intérêts. Quand vous regardez bien tout ce que le pervers narcissique fait, ça va tourner et puis c'est lui qui va en être le principal bénéficiaire à la fin. C'est le pervers narcissique qui va en être le principal bénéficiaire. Donc, quand il vient comme ça dans votre vie, il veut donc que la victime se soumette complètement, comme ça qu'il puisse abuser, qu'il puisse user, qu'il puisse faire ce qu'il veut, qu'il puisse l'anéantir. Parce qu'au final, ce qu'il veut, au fond, c'est de détruire la victime. C'est de la détruire complètement. C'est comme s'il veut s'accaparer de la vie de la victime. Donc, c'est ça que le pervers narcissique recherche. Donc, cette soumission malsaine, aveugle, parce que de toutes les manières, tout est tellement déformé dans sa tête que, voilà, ce n'est pas la soumission qu'il va avoir de manière saine hein, ou bien de manière objective. C'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. Euh, la quatrième chose donc que le pervers narcissique attend de la relation, c'est la loyauté. Le pervers narcissique veut une personne à qui il peut tout faire. Il vous torture, il vous maltraite, il fait tout, mais vous devez rester là. Vous devez lui rester soumise. Vous devez accepter tout ça. Vous ne devez pas bouger, vous ne devez pas vous plaindre. Vous devez être là. Et le plus terrible, c'est que tout ce qu'il exige de vous, il n'est pas prêt à vous l'accorder, il n'est pas prêt à vous le donner. Donc, c'est vous qui devez vous taper tout le travail. Et lui, voilà, il n'est prêt à rien faire pour la relation, pour le bien-être de la relation. S'il fait un effort, c'est que c'est pour lui-même. C'est pas pour vous, c'est pas pour les autres, il s'en fout complètement. Donc, il aime, c'est-à-dire, il veut de la loyauté. Et comme je dis toujours, il n'a rien, c'est-à-dire sa définition même de la loyauté est complètement faussée. Parce que c'est une personne qui est tellement malhonnête, une personne déloyale, une personne infidèle, une personne vraiment, une personne qui est ingrate, mais qui cherche parfaitement le contraire chez l'autre, qui veut absolument que l'autre lui apporte ce que lui, il n'arrive pas à donner. Que l'autre lui donne tout ce qu'il n'arrive pas à donner, comme si dans une relation normale, c'est une relation de réciprocité. Je vous en donne, je vous donne et vous m'en donnez en retour. C'est ça la réciprocité dans la relation. Mais pour lui, les choses sont de manière unilatérale. C'est lui qui est bénéficiaire de tout. Vous, il va vous essorer complètement. Et quand il en a fini avec vous, il vous jette aux oubliettes. Donc, c'est ça avec le pervers narcissique. Lui, il veut vraiment cette loyauté intransigeante-là. Pourquoi? Parce que et le pervers narcissique, lui, il interprète la loyauté comme étant quoi? Parce que il faut comprendre, j'ai dit, le pervers narcissique, c'est un menteur pathologique. Donc, la vérité, lui, ça fait deux. Je crois que le mot vérité est placé juste à côté de son, je ne sais pas si c'est à droite ou c'est à gauche de son dictionnaire. Hein. Donc, ce n'est pas vérité, c'est pas contenu dans le dictionnaire. Pour le pervers narcissique, quand vous lui mentez, c'est-à-dire quoi? Quand vous abondez, à partir du moment où vous abondez dans son sens, même s'il entre, il a tort, encore la plupart du temps. Il a tort, il est en train de faire n'importe quoi. Pour lui, la personne qu'il aime, c'est la personne qui va dans son sens. Or, dans une relation saine, je veux dire, des personnes recherchent quand même la compagnie des personnes qui vont leur dire la vérité, parce que cette vérité va leur permettre de s'améliorer, cette vérité va leur permettre de devenir de meilleures personnes, cette vérité va leur permettre de grandir, cette vérité va les affranchir quelque part. Donc, ben pas quelque part, cette vérité va les affranchir, cette vérité va les confronter, ils vont être confrontés à la vérité, et ce n'est que comme ça qu'ils pourront voir la lumière et pourront s'en sortir, mais ce n'est pas le cas du pervers narcissique. Le pervers narcissique ne veut pas voir la lumière. Il ne veut pas être confronté à la vérité. Puisqu'il ne veut pas se remettre en question, il n'a pas du tout l'intention de changer. Je veux dire, qu'est-ce que la perfection peut encore changer? Qu'est-ce que Dieu peut changer en lui? Il est parfait. Dans sa tête, c'est ça. Dans son délire de grandiosité, il est Dieu. Il est brise tout-puissant. Donc, il n'a pas besoin de changer. Donc, c'est ça avec le pervers narcissique. Donc, pour lui, quand vous lui dites la vérité, vous êtes en train de le blesser, vous lui causez une blessure émotionnelle que vous n'imaginez même pas.
Donc, tant que vous mentez, que vous allez vous abonder dans son sens, voilà, il est à l'aise, hein. Donc, le pervers narcissique, il faut bien observer même parmi ses relations, hein. Si vous voyez qu'il tient trop compagnie, il fréquente trop une personne, il faut savoir que cette personne-là, soit le caresse dans le sens du poil, soit cette personne-là, bon, lui dit des choses de manière parfois voilée, n'insiste pas, en tout cas ne fait pas fermement certaines choses, soit cette personne lui ment. Parce que quand vous dites la vérité de manière crue à un pervers narcissique, quand il voit que vous êtes ferme sur votre manière d'agir, quand il voit que vous ne bougez pas, le pervers narcissique finit par vous fuir. Il va vous fuir. Pourquoi? Parce que c'est une lumière que vous braquez complètement sur ce qu'il a en réalité. Et ça, il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir cette personne-là qu'il est au fond. Or, quand vous lui dites la vérité, vous braquez le projecteur sur cette personne que vous apercevez au fond. Et ça lui fait extrêmement mal. Il ne peut pas tenir. Il ne tient pas face à la vérité. Il ne tient pas. Donc, c'est un peu ça, hein, ce que le pervers narcissique recherche généralement dans ses relations, tout ça. Donc, au final, c'est simplement pour avoir, parce qu'essentiellement, c'est pour avoir le contrôle. Essentiellement, c'est pour dominer. Essentiellement, voilà, c'est pour assujettir les autres, hein. Et essentiellement, voilà, c'est pour accaparer la loyauté des autres pour son propre intérêt. Voilà. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une autre capsule.